Tov, bonjour à tous, Chodesh Tov. On va commencer notre cours et directement, on m'a prévenu du sujet qui était Mi'am Mefuzar, Le'am Echad. Et donc je me suis dit qu'on allait commencer le cours tout simplement avec le titre du sujet du séminaire. Mi'am Mefuzar, Le'am Echad. Cette appellation Am Mefuzar, elle vient de quelque part. Exactement. On le trouve quelque part, on le trouve, si vous voulez, dans la feuille que je vous ai distribuée, dans le Makor numéro 1. C'est tiré de la Megillat Esther, ça nous ramène directement au temps de Purim. En vérité, pour être plus précis, au temps de l'exil, au temps de la Galoute. À ce moment-là, eh bien, notre ennemi, Aman, décide d'utiliser et de donner une définition, du peuple juif. Quelle va être sa définition du peuple juif? Eh bien, une définition assez claire et pourtant très ambivalente. Regardez vous-même. Vayomer Aman la Melech Achashverosh, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefurad Ben Ha'amim. Nous avons donc un peuple, alors qui dort, les Mefarshim vont nous dire qu'est-ce que ça veut dire Yashno, Yashnu, ils dorment des mitzvot, ils dorment de leur rappel national. Je ne veux pas me contenter de parler de cela, et tout simplement d'aller sur la deuxième partie du verset qui nous dit Am Echad Mefuzar. A priori, nous avons ici une définition contradictoire. Comment est-ce qu'on peut être d'un côté Am Echad, uni, un, mais d'un autre côté Mefuzar ou Mefurad Ben Ha'amim, c'est tout le complexe et la dualité de l'exil, où nous sommes, oui, dispersés et pourtant toujours unis. Alors justement, cette définition de Am Echad Mefuzar ou Mefurad, c'est notre définition dans l'exil. La question du cours va être de savoir comment est-ce qu'on passe de ce statut-là, de cette étape-là du Ham Israël, jusqu'à l'étape, on va dire peut-être l'étape finale, la finalité du peuple juif, la Hagdara, la définition que donne le Rav Kook du peuple juif dans un état idéal, dans un état de Géoula, dans un état de retour à nous-mêmes. Vous pouvez voir ici dans le Makor numéro 2, je vous ai amené la fin, les trois dernières lignes du Rav Kook dans son livre Oroth. Et la dernière partie du livre s'appelle Oroth HaTechia, les lumières de la résurrection. On parle ici évidemment de la résurrection du peuple juif en tant qu'entité nationale. Et nous dit le Rav Kook, de la manière la plus belle soit-elle, Yakum Israël al-Raglav. Tout d'un coup, Israël va se lever sur ses pieds. Makor numéro 2. Yakum Israël al-Raglav. Et là, regardez, Yerachamem bigvura ba'aretz. Ve'acheze, il nous dit, Yavia et omra nevuato mekor chai nishmato. Dans le Lachon du Rav, dans la langue du Rav Kook, qui nous parle ici d'un retour dans toutes nos possessions de la vie, dans tous les domaines de la vie, y compris évidemment la névoie. Il faut que le peuple juif revienne uni, un, sur sa terre. Comment est-ce qu'on arrive de Aman, Rechaim Yerkav, comment est-ce qu'on arrive de Am Echad Mefuzar ou Mefurad jusqu'à la définition de ce peuple qui se remet debout sur ses pieds et qui retrouve son unité dans tous les domaines de la vie. Le sujet du cours va être de savoir comment est-ce qu'on passe de ça pour arriver à ça. Petite remarque personnelle, on est beaucoup plus proche de la Hagdara du Rav Kook aujourd'hui que de celle de Haman Baruch Hashem. On a déjà fait beaucoup de chemin. Il nous reste encore quelques petits derniers mètres à faire, mais on est déjà bien avancé dans le sujet. Et donc, voilà le sujet de ce cours. Le cours, je l'ai appelé tout simplement « Fermer les yeux pour mieux voir » ou, oui, se cacher les yeux pour mieux voir. Vous allez voir que c'est l'une des bases du judaïsme. De cacher les yeux, de se cacher le regard pour mieux entrevoir la vérité. Alors, regardez de quoi on parle. On va commencer tout de suite avec... revenons à notre première phrase. Si la Hagdara, si la définition de Haman, du peuple juif dans l'exil, c'est Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefurad, eh bien vous connaissez l'histoire de Purim, la Megillat Esther, c'est également le début des problèmes. C'est-à-dire à partir du moment où Haman dit cette phrase au roi Achashverosh, va s'en suivre tout le processus où il dit alors voilà, nous avons un peuple qui est dispersé, qui fait par toutes les lois du roi et qui nous embête, alors viens, on va les tuer tous. Et de fil en aiguille, on arrive à toute histoire de Purim que l'on connaît. Alors si ce verset-là est le début des problèmes à Purim, quel est le verset qui rétrospectivement est le début de la solution aux problèmes lors de Purim? Eh bien, ce verset
c'est tout simplement, je vous l'ai amené dans le Makor numéro 3. Alors, c'est la deuxième partie du Makor numéro 3, on reviendra dessus dans 2 secondes. Vatomer Esther la Meler Beshem Mordechai. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, on se rappelle de l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, donc Aman a fomenté son complot. À ce moment-là, Mordechai est juge. Il fait partie des ministres de Achashverosh. Et tout d'un coup, il entend Biktan Vateresh, 2 gardes qui veulent fomenter un complot pour assassiner le roi. Mordechai, mis au courant parce qu'il comprenait leur langue, dit cela à Esther, et Esther va rapporter au roi le complot au nom de Mordechai. Et ainsi de suite, grâce à cela, le roi va être sauvé, grâce à cela, il va inscrire ce que Mordechai vient faire dans le livre de Divrei Hayamim, et plus tard, lorsque le roi n'arrivera pas à dormir, alors il sortira ce livre, et tout d'un coup il retrouvera le nom de Mordechai qui l'a sauvé. Ah, Mordechai, qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Rien du tout. Ah, faisons-lui un grand honneur, et ainsi de suite, qui va amener finalement, et bien tout simplement, au sauvetage de la fête de Purim. Donc, si nous avons dit que Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Mefurad Ben Ha'amim, c'est là le début des problèmes de la fête de Purim, eh bien il semblerait que le verset va Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai, et Esther a dit au roi au nom de Mordechai, eh bien il semblerait qu'il s'agisse là du début, du dénouement de la fête de Purim. Alors vous allez me dire, attention, mais de quoi il parle? Il est en train de partir sur la fête de Purim, c'est dans longtemps, pas que ça nous dérange, mais c'est dans longtemps, ne vous en faites pas, ça y est, on sort de Purim, tout simplement parce que cette phrase, va Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai, a été repris dans un enseignement qui n'a rien à voir avec Purim, qui est beaucoup plus global et qui semble-t-il être l'un des enseignements de base du judaïsme. Le Makor numéro 3, c'est un enseignement du Talmud dans le traité de Megillah. Bon, alors vous allez me dire, Megillah, ça parle encore de Purim? Non. C'est un enseignement du Talmud dans le traité de Megillah qui nous dit la chose suivante. Ve'amar Rabbi Eleazar, amar Rabbi Chanina. Kol ha'omer davar beshem omro, mevi geoula la'olam. Vous connaissez cette source, elle est connue, mais est-ce qu'on en comprend, on en saisit la profondeur? Ha'omer davar, celui qui rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit, mevi geoula la'olam. Je ne sais pas, je trouve ça un tout petit peu disproportionné. C'est pas parce que, alors oui, nous sommes tous des francophones, nous savons à quel point citer ces sources, c'est important, particulièrement dans le clivage de ce qu'on a pu entendre ces derniers temps dans la rabbanout harachite en France. Citer ces sources, c'est important, certes, mais est-ce que de là, parce que j'ai cité la source de cet enseignement, eh bien je peux dire que j'ai amené la Géoula Baolam? On sait ce que c'est que la Géoula. On parle d'une libération du monde entier, on parle d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier. Est-ce que le simple fait que je rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit veut dire que j'emmène la Géoula? Ça me paraît un tout petit peu disproportionné. C'est la première interrogation de notre cours. Cette interrogation, on ne va pas y répondre tout de suite, parce que comme je suis juif, eh bien on répond toujours à une question par une autre question, exactement. Donc on va s'enchaîner directement avec une autre question. Cette autre question, elle est, comment vous dire, peut-être encore plus difficile. Le Makor numéro 4, je vous ai amené ici une Mishnah. Une Mishnah assez connue finalement, puisqu'elle est dans le traité de Masechet Avot, dans les Pirkei Avot. Mais c'est une des Mishnayot les plus, à mon avis, les plus compliquées à intégrer. Tout simplement parce qu'elle me remet en cause, je ne veux pas dire vous, mais elle me remet en cause évidemment. Regardez ce qui est dit. Makor numéro 4, Rabbi Dostai, Berabbi Yanai Omer. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Alors là au moins on a toute la liste de celui qui a rapporté l'enseignement, comme ça jusque-là on est bon. Rabbi Dostai, Berabbi Yanai, au nom de Rabbi Yanai. Mishum, au nom de Rabbi Meir. Alors là on a bien la suite. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante, regardez. Kol ashocheach davar achat mi mishnato. Je traduis, tout celui qui oublie ne serait-ce qu'une chose de son étude, ma'ale alav hakatuv ke'ilu mitrayev benafsho. Ce qui veut dire, tout celui qui oublie quelque chose, ne serait-ce qu'une chose de son étude, il est passible de mort. Bon, alors je parle pour moi, bien évidemment, je ne parle pas pour vous, mais moi je sais que ça m'arrive d'oublier de temps en temps, ne serait-ce que, je sais pas, ne serait-ce que le nom de quelqu'un, ne serait-ce que l'exactitude de la source. Eh bien non, voilà, selon la Mishnah, Pirkei Avot, celui qui oublie ne serait-ce qu'une chose, passible de mort.
Ah voilà. Pas que vous, moi aussi. Pas tous on est passé. Alors, vous dites tous on est passé par là, je ne sais pas. On va aller la mettre route. Peut-être il y a des gens ici, bon Hachem. Mais moi, c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment comprendre cet enseignement, cette Mishnah? D'autant plus que cette Mishnah vient appuyer ses dires avec un pasouk. Elle dit, j'ai pas appris ça de nulle part, d'où je sais qu'il faut vraiment pas oublier. Sheneemar, Rak ishamer lecha, ushmor nafshecha meod, pen tishkach et adevarim asher ra'u enecha. C'est un verset qui est tiré du livre de Devarim qui nous dit, attention, Akadosh Baruch Hu nous demande de bien faire attention et de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Bon, on n'est pas plus avancé. Comment comprendre cette Mishnah? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors, je vous passe les détails de tout ce qui suit dans l'enseignement de cette Mishnah. En vrai, on va poser la question. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est malade? Quelqu'un qui est malade, Chas v'Shalom, et qui oublie. C'est une maladie, bon, on ne parle pas de lui. On parle de quelqu'un qui est en bonne santé, tout ça, mais qui a oublié une chose. De quoi on parle? Et pour aller encore plus loin dans le questionnement, et dans la complexité simplement de la compréhension, on va utiliser, comme un bon juif, on va utiliser l'explication de cette Mishnah par l'un de nos sages, qui, au lieu, a priori, de nous aider à comprendre, va nous faire nous sentir encore plus mal. Baruch Hashem. Mais au final, on va voir que ces enseignements sont clairs et limpides. Nous dit le natif de Vologine. Le natif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, avant de lire ce que lui, il explique sur cette Mishnah, je voudrais simplement vous dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'il va dire. On n'a pas le droit. Il faut être le natif de Vologine pour se permettre de dire ça. C'est-à-dire, quand je dis le natif de Vologine, je veux simplement qu'on refasse un petit rappel historique. On parle du plus grand des rabbins, de la plus grande des yeshivas, de toutes les yeshivot. C'est-à-dire, le natif de Vologine, c'est le Rosh Yeshivat Vologine, qui est à l'époque la plus grande des yeshivot. Il est le Rav du Rav Kook. Donc on parle de quelqu'un qui étudie la Torah, qui sait étudier la Torah, et qui comprend l'importance dans l'étude de la Torah. Seulement quelqu'un comme ça pouvait se permettre de dire ce qu'il va dire. Le Makor numéro 5 nous donne l'enseignement du natif de Vologine dans son livre qui s'appelle le Emek Davar à la Torah. Petite parenthèse tout simplement sur le Emek Davar, un enseignement qui peut être bon pour nous tous. La légende raconte qu'un jour le natif a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu un ange qui lui a apporté un livre, un commentaire de la Torah. Et toute la nuit, enfin toute la durée du rêve, il a lu tout ce livre, il était incroyablement conquis par ce livre, et à la fin il demande à l'ange, mais qui a écrit ce livre? Et l'ange lui dit, regarde, c'est marqué sur la couverture. Il regarde et il voit marqué Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, c'est lui. Et il dit, mais j'ai jamais écrit ça. Et à ce moment-là, l'ange lui donne une réponse extraordinaire qui à mon avis est un enseignement pour nous tous. L'ange ne va pas lui dire, tu vas écrire ça plus tard, t'en fais pas, tu le sais pas mais tu vas écrire. Non, il lui dit une phrase incroyable. Il lui dit, et pourquoi pas? Et pourquoi tu ne serais pas celui qui a écrit ça? Et après ça, le natif s'est mis en place et il a écrit ça. C'est un enseignement pour... Et pourquoi on ne serait pas, nous aussi, celui qui va laisser quelque chose dans l'histoire? On ne sera pas moché, c'est certain. Mais pourquoi on ne serait pas celui qui amène une pièce de plus au puzzle? Pourquoi pas? Nous dit le natif de Vologine. Sur ce pasouk, pen tishkach et adevarim, vous vous rappelez, on n'a pas le droit d'oublier quelque chose, parce que la Torah nous a dit, attention, n'oublie pas. Le natif pose une question, je ne vous ai pas amené tout le natif, mais il pose une question très simple, il dit, je ne comprends pas. Quel risque y a-t-il d'oublier? Arrête, j'ai une mitzvah de Talmud Torah, Yomam Valayla. J'ai une mitzvah d'étudier la Torah jour et nuit, tous les jours. Il n'y a aucun risque d'oublier. Nous dit le natif, regardez bien. D'accord, numéro 5, pen tishkach et adevarim asher ra'u einecha, Omer le natif de Vologine, al yedeh, je rappelle juste qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais lui il a le droit, parce que lui il sait ce que c'est, ce qu'il va dire. Al yedeh esek pilpula shel Torah, vous imaginez? À cause de l'étude de la Torah, la meilleure définition au pilpoul, vous savez ce que c'est? La meilleure définition du pilpoul, c'est pas avec des mots, c'est avec un geste, c'est ça, voilà. À cause de ce geste-là, על ידי עסק פלפולה של תורה, יכול להגיע לפעמים שנהפך לו לרועץ חס ושלום. À cause de ce geste-là, à force de rentrer dans le oui, et tu comprends, et pourquoi pas, et peut-être que, tu risques d'oublier la Torah. Je comprends pas. Je passe mon temps à faire sur la Torah, Nachon. Mais à un moment donné, tu vas te concentrer plus sur ça
que sur la Torah. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Omer Davar Beshem Omro c'est si grand. Mais Vigeoula la Olam. Je ne comprends pas ce que me veut la Mishnah en me disant que celui qui oublie une chose, il est passible de mort. Arrête, j'oublie. Et je comprends encore moins l'enseignement du natif de Vologine qui me dit c'est à force d'étudier la Torah que tu vas oublier la Torah. J'ai rien compris. Bekitsour, j'ai rien compris. Donc puisqu'on a, enfin moi, j'ai rien compris, le mieux peut-être c'est de revenir aux bases, de repartir au départ, de prendre un meilleur départ, d'être plus solide sur nos bases, et donc comme ça on pourra comprendre après. C'est quoi le départ? C'est quoi le départ? C'est le départ Matan Torah. Il n'y a rien eu avant Matan Torah. Briata Olam. Bon Arzor al Briata Olam. Bon, c'est très, très orgueilleux de notre part de vouloir revenir à la création du monde, mais pourtant, la Mishnah nous dit comment faire. Alors revenons à la création du monde. Le Makor numéro 6, tout simplement, revient à la création du monde. Petite question, comment le monde a été créé? Par la parole. Il a fait, par la parole. B'dvar Hashem shamayim na'asa. Tov, yafé me'od. Mais en une parole? Yafé. Nous dit la Mishnah de Pirkei Avot. Je vous ai ramené ici dans ma corde numéro 6. La Mishnah de Pirkei Avot, Perek Hamishi, Mishnah Aleph. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Be'asara ma'amarot. Yafé me'od. D'où est-ce qu'on sait qu'il y en a Asara? D'où on sait? D'où la Mishnah elle a appris ça? Pardon? On lit le texte. Il y a marqué 10 fois. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer. Nachon? Nachon? Il y a marqué 10 fois. 9 fois. Alors comment on fait? Asara Ma'amarot ou Betisha Ma'amarot? Je ne comprends pas. Vous me dites, on lit le texte. Oui, mais dans le texte, c'est marqué que 9 fois. Ah, que dit le Talmud par rapport à ce problème? Pas de problème. Qu'est-ce qu'il dit? Bereshit Na'ame Ma'amar. Le simple mot Bereshit, c'est également une parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est très compréhensible. Quand vous dites Vayomer, et il a dit, ça implique que Dieu a parlé à qui? À quelqu'un. Ça implique un interlocuteur. Si je dis et il a dit, il a dit à quelqu'un, il y a quelqu'un pour écouter, pour recevoir la parole. Que ce quelqu'un soit Adam ou que ce quelqu'un soit les cieux, c'est l'homme échané. Il y a quelqu'un. Oui, mais avant, c'est-à-dire au moment de la création, Dieu ne peut pas dire Vayomer, à qui il parle? Il n'y a personne. Donc Bereshit, c'est également une parole. Ok, alors, prenons Bereshit plus les 9 fois où il y a marqué Vayomer. Ok, on arrive à 10. Be'asara ma'amarot nivra haolam. Be'asara ma'amarot. Il a fait du bon boulot? Plus ou moins. La question qui se pose, c'est est-ce que ces ma'amarot nous aident à voir Akadosh Baruch Hu, ou au contraire, nous aident à ne pas le voir? Quel est votre avis? Ces 10 paroles, cette création du monde, elles nous aident à dévoiler Dieu ou elles cachent Dieu? Ah, מחלוקת. יש פה מחלוקת. אז נו, מה את אומרת? Qu'est-ce que vous dites? אז הוא נעלם בעולם. Vous dites, ces 10 paroles, au compte, cachent Dieu. Et vous dites, מחלוקת, dévoile. Nous, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Shlosh Esrei? Non, pas les Shlosh Esrei, les 13 attributs par lesquels la Torah est étudiée. Rabbi Ishmael Omer, B'shlosh Esrei midot, la Torah nidreshet. C'est quoi? Et le dernier, alors, le premier c'est le premier. Le dernier c'est quoi? Deux enseignements qui se contredisent. Deux enseignements qui se contredisent, mais Rabbi Ishmael ne termine pas comme ça, il dit jusqu'à ce que vienne le troisième enseignement qui calme les esprits. Alors ici on a une marloquette. Dieu, par la création, se dévoile ou se cache? Alors on a d'un côté se cache, de l'autre côté se dévoile. Aidez-nous à faire en sorte qu'on ait une petite osmose dans ce groupe. Et il s'est dévoilé pour mieux se cacher. Ah, bien fait. Et il s'est dévoilé pour... Il s'est dévoilé, c'est lui qui l'a créé. Mais ça, on ne le voit pas. On le sait. Il a fait. Non seulement on n'y était pas, mais on ne le voit pas. Mais on le sait. C'est-à-dire, la tradition d'Israël nous dit qu'Akadosh Baruch Hu bara et haolam. Mais on ne le voit pas. Bien au contraire. Il y a beaucoup plus de gens qui se baladent sur cette terre qui ne sont pas conscients d'Akadosh Baruch Hu que de gens qui sont conscients d'Akadosh Baruch Hu. Et ceux qui sont conscients, c'est pas parce qu'ils ont vu une montagne extraordinaire. C'est parce qu'ils ont étudié la tradition qu'après, en voyant cette montagne, ils ont dit « Waouh, marabouma secha Hashem ». Donc, Be'asara ma'amarot nivra haolam. Il y a fait me'od. Le problème, c'est que c'est ma'amarot.
ont caché Dieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui la teva, la nature, elle cache Dieu. Agave, il y a à cela un côté très positif. Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, le Havdil, ce serait un soleil. Être face au soleil sans protection, c'est très dangereux. Donc il nous faut de la crème, des lunettes, tout ce qu'il faut pour se protéger, pour ne pas voir le soleil. Parce que sinon c'est très dangereux. De la même façon, Akadosh Baruch Hu est bien conscient que on serait absolument incapable de supporter un dévoilement direct de Dieu, donc il nous donne la nature pour se cacher. Il y a fait Meod, sauf que nous, qui avons pour rôle, pour objectif, pour volonté de dévoiler Akadosh Baruch Hu, eh ben on a du boulot. On a du boulot parce que Dieu s'est caché, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut dévoiler Dieu. C'est notre boulot. Le problème c'est que s'il s'est caché par 10 Mahamarot, alors combien de trous il va falloir percer dans ce voile qu'est la nature? 10. Puisqu'il s'est caché par 10 paroles, eh bien nous allons devoir par 10 fois avoir des trous pour le dévoiler. Quels sont ces 10 trous par lesquels Dieu se dévoile au monde? Eh bien, il y a 2 styles. Il y a quand vous n'êtes pas juif, quand vous n'êtes pas Am Israël, et il y a quand vous êtes Am Israël. Quand vous n'êtes pas Am Israël, qui est le premier peuple à avoir reçu le dévoilement divin? Peuple. Peuple. Quel est le... J'ai entendu chrétien. Non? Yitro, c'est pas un peuple. Et est-ce qu'il a reçu le dévoilement? Yitro, au contraire. Yitro, si vous voulez, c'est très intéressant. Yitro, le Midrash nous dit qu'il a étudié, qu'il était idolâtre et qu'il faisait toutes les Avodot Zarot. Alors, il y a 2 façons de comprendre. Soit il était une semaine, chaque semaine, il changeait d'Avodah Zara, il testait. C'était un testeur. Ou alors que Yitro était quelqu'un de très très profond et qu'il a fait toutes les Avodot Zarot en même temps. Parce qu'il sentait... Pardon? Alors vous dites Bilam. Bilam, effectivement, est Navi, est prophète. La question, il y a 2 questions. 1, est-ce que c'est un peuple? Non. Et 2, est-ce que c'est le premier? Il y a eu bien d'autres personnalités, comme vous l'avez dit vous-même. Abraham, il était avant Bilam. C'est les Égyptiens. Mais Noach, alors tu dis parce que Noach c'est toute l'humanité en potentiel. Il a fait, mais Noach il n'a pas vu de dévoilement de Dieu. Non, c'est les Égyptiens. Alors je reviens à ce que vous dites, mais effectivement, Noach, il était dans l'arche. Le Maboul, c'est oui un dévoilement de Dieu. Oui, mais personne ne l'a vu. Noach était dans l'arche. Il a vu l'avant, il a vu l'après, il n'a pas vu le dévoilement. Par contre, les Égyptiens. Le premier peuple à qui Dieu se dévoile, Veyedou Mitzrayim ki ani Hashem, ce sont les Égyptiens par les 10 plaies. Il y a eu 10 Bahamarot, 10 plaies. Tov, alors les Égyptiens, ils ont souffert de ces 10 plaies. Au final, il n'y a plus personne, à part Pharaon, d'après le Midrash. Ça, c'est quand on est Égyptien. Quand on est Am Israël, ça va être quoi notre dévoilement à nous? Il a fait Aseret Adibrot. Ça ne suffit pas d'être autour du Har Sinaï. Il faut que Dieu se dévoile à nous, puisqu'il a parlé par 10 paroles, il s'est caché. Alors par 10 paroles, il doit se dévoiler. Et donc, revenons maintenant 2 secondes, parce que vous connaissez l'histoire de Aseret Adibrot. Alors vous allez dire, attends, il est parti à Pourri, maintenant il va aller sur Shavuot, de quoi on parle? La Aseret Adibrot, on connaît l'histoire. Le problème, c'est est-ce qu'on est conscient de pourquoi, grâce à qui, on a eu la Aseret Adibrot? D'après le texte, Dieu n'avait pas prévu de faire la Aseret Adibrot. D'après le texte, Shemot, chapitre 19, le programme était très simple. Il a dit à Moshe, monte, je te donne tout, et toi tu vas leur donner. Voilà, Agave, c'est ce qui va se passer pendant tout le désert. Dieu parle à Moshe, et Moshe parle à Israël. C'est exactement ce que Dieu propose à Moshe. Et regardez le Makor numéro 7. Moshe revient donc vers les Bnei Israël pour leur donner le programme. Dieu lui a dit, voilà, je vais tout te transmettre, et toi, tu vas raconter cela aux Bnei Israël, tu vas leur transmettre ce que je t'ai dit. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. Voilà, Moshe est venu, il a rassemblé les sages d'Israël, et il leur a dit tout ce que Dieu lui avait dit. ויענו כל העם יחדיו. הנה, il a rassemblé juste les sages, mais derrière il y avait tout le peuple qui était là, qui faisait un lachatz chevrati. Il a dit non, ויענו כל העם יחדיו. Qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple? Oui, bien sûr, on veut la Torah. Rien du tout. ויאמרו Kol asher diber Hashem naaseh. En d'autres termes, tout ce que Dieu dit, on fait, et non pas ce que toi tu dis. Qui me dit que ce que toi tu nous balances, c'est la volonté de Dieu? C'est vrai. Jusqu'à présent, tu as fait du bon boulot. Jusqu'à présent, tu nous as sortis d'Égypte, ça a bien marché.
ton programme c'est de nous emmener en terre de nos ancêtres, jusque-là on est d'accord, mais ça sonne faux. Il y a quelques minutes, il y a Yitro qui est venu, il t'a donné plein de conseils sur le Baté Mishpat, et tout d'un coup, tu as fait exactement ce qu'il a dit, et pouf, maintenant tu viens de nous balancer une Torah, dont on n'a jamais entendu parler. N'oubliez pas que les Bnei Israël qui sortent d'Égypte n'ont jamais entendu parler de l'idée de la Torah. Jamais. Regardez dans tout le Sefer Bereshit, personne ne nous parle de Torah. Et donc, Moshe rapporte les paroles à Dieu. Il dit, Vayashev Moshe divrei ha'am el Hashem. Vayomer Hashem el Moshe. Ine, ok. Moshe a dit à Dieu, ils ne veulent pas écouter. Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Metsuyan, super. Ine anochi ba elecha be'a ve'anam, ba'avur yishma ha'am bedabri imach, ve'gam becha yaminu le'olam. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Zot omeret, qu'est-ce qu'il nous dit Moshe? Voilà. Il est monté, il a dit à Dieu, ils ne veulent pas m'écouter. Dieu a dit, super, je descends. Et je parle, et tout le monde va entendre que je parle. Grâce à nos ancêtres qui n'ont pas voulu accepter leur rabbin, on a pu avoir le dévoilement divin. Et grâce à eux, aujourd'hui, on peut accepter nos rabbins. Si eux, ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été à nous de le faire. Bon, Hachem, on n'a pas ce problème. Donc, finalement, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Il a fait mode. Agav, je vous ai ramené ici le makor numéro 8, c'est le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, qui nous dit tout simplement pourquoi les Bnei Israël ne voulaient pas accepter Moshe. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il avait de mal, Moshe? C'était pas bien? Non, tout simplement qu'on n'est pas sûr. D'où on peut être sûr? Vous allez me dire, Moshe, il a prouvé qu'il était bien. Il a fait des miracles. Pas que un. Le bâton, le serpent, les 10 plaies. Ça va, Moshe, il sait de quoi il parle. Nous dit le Rambam, Moshe Rabbeinu, makor numéro 8, Moshe Rabbeinu, Lo eminu bo Israël, mipnei haotot she'asa. Nous dit clairement le Rambam, les Béné Israël n'ont pas cru en Moshe grâce au miracle. Pas du tout. Et là le Rambam nous donne un exemple, il dit tout simplement, She'ama amin al pi haotot yesh belibot dofi, she'efshar she'yaseh haot belad vekishuf. Nous dit le Rambam, celui qui croit parce qu'il y a un miracle, bon, j'ai pas envie d'utiliser de mots trop difficiles, mais en gros c'est un débile. Tout simplement parce que n'importe quel bon magicien peut faire des miracles. Regardez, plus d'1 milliard de personnes pensent que Jésus a fait des miracles. Bon, je crois. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas important. Même s'il en a fait, est-ce que ça veut dire que c'est... Non, ça veut dire que c'était un bon magicien. Ça veut dire qu'il était capable de faire des miracles. Waouh! Donc on n'a pas... C'est pas ça qui est le vecteur de la foi, de la Emouna chez l'âme Israël. Il dit, alors pourquoi il a fait des miracles? Eh bien à chaque fois, parce qu'on avait besoin. Et là le Rambam nous donne la liste de tous les miracles qu'il a fait dans le désert. Il a dit, voilà, ils avaient soif, alors il a dû ouvrir le rocher. Il fallait qu'il passe dans la mer, parce qu'il y avait les Égyptiens derrière, il a ouvert la mer. Ainsi de suite, tout simplement. Là, il y avait besoin d'un miracle, on a fait un miracle. Pas que ce miracle vienne prouver quoi que ce soit. Et termine le Rambam, je saute quelques lignes, et j'arrive à l'avant-dernière ligne. Uminayin shemahmad ar Sinai levado ou areaya la nevuato. Et d'où est-ce qu'on sait que le Har Sinai, donc le dévoilement divin de la Aseret Adibrot, c'est le seul fait qui prouve la névoie? Parce qu'enfin tout le monde a vu que Dieu vient. On n'a pas eu besoin d'intermédiaire. D'où c'est la preuve que c'est là la névoie de Moshe? Eh bien tout simplement parce qu'on n'est pas passé par aucun intermédiaire. Voilà pourquoi on n'a pas cru en Moshe grâce au miracle, mais tout simplement on a dû avoir les Aseret Adibrot pour tout simplement voir Dieu, entendre Dieu et être convaincu. C'est bien ou pas? Très bien, ça paraît tout à fait logique, ça paraît tout à fait suivi dans le dévoilement divin. Il y a eu Aseret HaMahamarot, maintenant Aseret Adibrot, on les a entendus, on a vu Dieu se dévoiler à Kol Tov Veyafé, à tel point que le peuple juif ensemble va répondre après la Aseret Adibrot. Regardez le makor numéro 9, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Vechol ha'am ro'im et... Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le problème. C'est ro'im kol. Ils ont vu les voix. Alors il y a Jeanne d'Arc, elle a entendu des voix, mais nous on a vu des voix. Je ne sais pas qui est le plus à surveiller de près, mais nous on a vu des voix. Ça, je crois, Nachon, on est arrivé à ce dévoilement, on est capable de voir la colle. Et regardez juste pour
avoir un tout petit peu plus de profondeur dans la chose, nous dit, le makor numéro 10, c'est un makor incroyable, du Sfat Emet, du Rabbi de Gour. Il dit la chose suivante, il dit il y a un problème didactique, un problème de grammaire dans le pasouk. Il dit, V'chol ha'am ro'im et hakolot. Il dit, je ne rentre pas dans la question de voir des voix. Mais je dis, je rentre dans la grammaire. La grammaire est un problème. Ah, c'est-à-dire c'est tout singulier. Ah non, là ça ne me dérange pas. Tout simplement parce que ça se répète énormément dans la Torah. Il y a un singulier et un pluriel pour nous dire collectif, individuel. Collectif, individuel. Mais lui, il a un autre problème. Un problème temporel. Toute l'histoire est racontée au passé. Ils sont devenus tous. Les Rohim sont présents. Hein? Il dit, on aurait dû dire... Ils sont devenus des prophètes tous. Ah, d'accord, ils sont devenus tous des prophètes, exactement. Mais lorsqu'on répète l'histoire, c'est du passé. Et donc il dit, on aurait dû dire V'chol ha'am raou et hakolot. C'est du présent. Nachon, là il y a marqué V'chol ha'am ro'im. Comment ça se fait que c'est marqué au présent, dit le Sfat Emet, V'chol ha'am ro'im. Regardez le makor numéro 10, V'chol ha'am ro'im. Lachon ove. Pourquoi lachon ove? Ki anochi olech hayom. Tout simplement parce que le dévoilement divin, c'est ce qu'on va appeler un présent continu. C'est un ove mitmacher, c'est un présent continu, et donc le peuple voit. Il a vu, c'est vrai, mais il continue à voir au présent. Ça nous accompagne, ce dévoilement, Aseret Adibrot nous accompagne dans toutes nos pérégrinations jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a fait mode, V'chol ha'am ro'im et hakolot. Il semblerait que tout se passe bien, il semblerait que tout aille bien. Je vais même aller plus loin en disant que nous, on a vu les voies, et que lorsqu'Akadosh Baruch Hu revient sur le travail, eh bien lui aussi, il dit voilà, il y a eu un dévoilement clair, vous m'avez vu, regardez le makor numéro 11, Vayomer Hashem el Moshe, Kot Tomar el Bnei Israël, Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Voilà. Maskana, conclusion du Mahamad Har Sinai, Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Yafé me'od. Ça y est, on a réglé le problème. Bien sûr, on a réglé le problème. Puisqu'on a vu Akadosh Baruch Hu. On a vu le dévoilement divin. On a dévoilé Dieu dans ce monde. Ah, Arshav ani mevin. Kol ha'omer davar b'shem omro. On a dit, on l'a traduit par tout celui qui rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit. C'est moi, j'ai rajouté plein de mots qui ne sont pas dans le texte. Dans le texte, il y a marqué Kol ha'omer davar. Ce qui veut dire tout celui qui transforme le Homer en Davar. En d'autres termes, tout celui qui transforme le Mahamar, Homer, une Mahamar, qui cache Akadosh Baruch Hu, en Dibour, qui dévoile Akadosh Baruch Hu, Mevi Geoula Laolam. C'est quoi Geoula? Les galotes et Akadosh Baruch Hu. Azebidiukze. Tout celui qui Homer Davar, qui transforme le Mahamar des Asara Mahamarot qui ont caché Dieu, en Diber des Aseret Adibrot qui dévoile Dieu, mais vi Geoula Laolam. Ve Shene Emar, va Tomer Esther, la Melech Beshem Mordechai. Nous dit le Malbim, tout simplement, que lorsque Esther a parlé au roi, c'est ça qui a déclenché le dévoilement divin dans tout la Megillat Esther. Donc c'est Bidiukze. Celui qui réussit à transformer ce qui a caché Dieu en quelque chose qui dévoile Dieu, mais vi Geoula Laolam. Et c'est notre rôle. D'accord, c'est notre rôle. Et lama, qu'est-ce qui nous reste comme problématique? C'est que si tout était beau et tout le monde il était gentil, et si on avait réussi à faire déjà cela à l'époque du Sefer Shemot, qu'est-ce qui nous resterait à faire à nous? Il semblerait qu'on n'ait pas réussi à faire l'osmose totale entre les deux. Je vous ai dit, makor numéro 11, makor numéro 9, V'chol ha'am ro'im et hakolot, ki min hashamayim dibarti imachem, on a dit, tout va bien. Il semblerait que tout aille bien. Et bien puisque tout va bien et qu'on est juif, on ne peut pas se contenter de ça, et donc tout va pas bien. Tout va pas bien et tout nous fait passer maintenant à un autre niveau, parce que si dans le Sefer Shemot, il semblerait qu'on soit arrivé à bon port, eh bien lorsque Moshe Rabbeinu revient sur les événements dans Sefer Devarim, Zelotov. Regardez le makor numéro 12. Nous dit Moshe Rabbeinu, dans l'un de ses derniers enseignements, dernière directive avant de rentrer en Eretz Israël et de pouvoir enfin concrètement dévoiler Dieu. Nous dit Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez de Mahamad Har Sinai et tout ça, avec le makor numéro 9, le makor numéro 11. Raïtem Hashem, Shamatem. Ok? Regardez ce que dit Moshe. Velo natan Hashem lachem lev ladat, ve'inaim lirot, ve'oznaim lishmoa. Ad hayom hazeh.
Lo natan lachem Hashem. Non, vous n'avez pas vu et vous n'avez pas entendu. Je comprends pas. Dans le Sefer Shemot, il y a marqué Atem ra'item. Et là, il nous dit Lo ra'item. Dans le Sefer Shemot, il y a marqué Shamanu. Il y a marqué Lo shamatem. Alors qui a raison, Sefer Shemot ou Sefer Dvarim? Kanireh chez Sefer Dvarim. C'est-à-dire, évidemment, au niveau idéal, Raïnu, comme vous dites, on est tous devenus prophètes. Waouh! Au moment de Kriyat Yam Souf, Ra'ata Shifra Alayam, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Hanavi. On connaît tous ce makor. On oublie ce qui se passe après. Et après, elle est redevenue servante, et lui, il est resté Yecheskel Hanavi. C'est-à-dire, effectivement, il y a eu un moment, il y a eu un réga où on a atteint ce niveau. Et après, c'était fini. Non, lo ra'item, lo shamatem. Il faut l'acquérir, ce niveau de Raïnu Veshaman. Velo natan lachem Hashem lev ladat, ve'inaim lirot ve'oznaim lishmoa. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Il semblerait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu revient dans Parashat Vaïtranan, Shavua Haba, il revient dans tout le Maaseh Aseret Adibrot. Dans Vaïtranan, on relit une fois encore les 10 commandements. Et il revient dans Aseret Adibrot, dans tout le Mahamad Har Sinaï. Et pour conclure le Mahamad Har Sinaï, qu'est-ce qu'il nous dit Moshe? Il ne peut pas conclure sans ça. Une fois qu'il a redit tout ce qui s'est passé au Mahamad Har Sinaï, il rajoute une paracha qu'on connaît bien. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Juste après, la Chazara, la Aseret Adibrot. D'accord, numéro 13, Shema Israël. Bon, vous le connaissez. C'est une phrase que vous connaissez. Et c'est là que j'en appelle, non pas à vos connaissances, mais à votre gestuelle. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on dit Shema Israël, qui semble être la phrase de base du peuple juif? Shema Israël, ah, c'est le motto du peuple juif, le slogan du Ham Israël, Shema Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Il a fait. Alors, j'aimerais tout simplement vous faire partager un événement intéressant qui m'est arrivé à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai eu un événement qui stresse tous les enfants de 13 ans. Pas suffisamment, vous dites. Alors peut-être que mes parents avaient fait un bon travail, j'étais suffisamment stressé, je me suis évanoui. Ah, on n'entend pas. Excusez-moi. Autant pour moi. Alors je disais, à 13 ans, j'ai eu un événement qui m'a énormément stressé, qui stresse tous les enfants, la bar mitzvah. Et moi j'étais tellement stressé que je me suis évanoui pendant la Kriyat Torah. C'est bien fait. C'est pas donné à tout le monde, attention. Bon. Après je vous passe les différences, les marlocotes entre ma mère et la femme du rabbin. De pourquoi ça m'est arrivé. En tout cas, le jeudi. En fait, chez moi, c'était le vendredi, parce que je ne pouvais jamais faire des choses comme tout le monde. C'était vendredi, la date de mon anniversaire, donc mes parents, ils ont dit, il a fait, on va faire ça à Nachat Tfilin vendredi. Oui, mais on ne peut pas sortir la Torah. C'est pas grave. On fait quand même vendredi. On aurait pu faire la semaine d'après, ça m'aurait évité d'avoir une paracha, une des plus longues de la Torah. Mais non, il fallait, non, vendredi. Donc on est là, il y a le photographe, il y a le caméraman, et je mets les tefilines. Bon, évidemment, je ne sais pas de quoi on parle, je les mets à l'envers, je les mets, ça ne marche pas, ça ne tient pas, j'essaie de faire un nœud, parce que sinon ça coûte. Non. Et à ce moment-là, dans la salle, dans la synagogue, se trouve toute la famille, et également, bon, dans la famille, il y a eu un mariage mixte, et donc il y a une personne qui est non-juive, qui se trouve dans la synagogue, qui est absolument effarée, par cette tradition complètement bizarre, et se tourne vers moi, qui est en train d'essayer de mettre cette espèce de cube noir sur le bras, et me dit, mais qu'est-ce que c'est? J'avoue que j'étais trop occupé à essayer de faire cette tour d'un comté, je ne lui avais pas répondu, mais juste après, qu'est-ce qu'on fait juste après avoir mis les téphilines? Schéma. Et donc il me voit faire comme ça, et il ne comprend pas pourquoi c'est le régassi. C'est le moment, le photographier, le moment du schéma, tout le monde est là, il faut faire des photos. Qu'est-ce qui se passe? Il me demande, Makara, pourquoi tu fais ça? Et à ce moment-là, je lui ai donné une réponse qui m'a beaucoup aidé à me débarrasser de lui sur le moment, mais qui à mon avis est problématique. Je lui ai dit, ah, c'est kadosh. C'est kadosh. C'est ça. Je ne savais pas du tout, je ne comprenais rien. Mais bon, il n'y a pas de problème, c'était ça, ça lui a suffi comme réponse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand j'y réfléchis, il y a plein d'autres choses qui sont sains. Et c'est pas pour ça qu'on se cache. Alors, à votre avis, pourquoi ce moment si important, Bémet, Shema Israël, c'est Mod Chashuv, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on se cache les yeux? Pour se déconnecter. C'est-à-dire, pour se concentrer. Pour voir. Se déconnecter, c'est-à-dire De l'environnement.
Et pourquoi il faut faire ça? Ah, donc pour se concentrer. Alors pourquoi tu fais pas ça pendant la Hamida aussi? Pendant la Hamida, je parle à Kadosh Baruch Hu, viens, je mets... Oui? J'ai entendu pour voir la. Attends. Qui disait pour ne pas voir les imperfections du monde. Ok. Ishma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est l'unité, la plénitude, c'est. Et en fait, autour de nous, il y a des imperfections. Il y a fait mode. C'est exactement à cela que je voulais arriver. Shema Israël. L'unité. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. On vient parler de l'unité totale. Mais, quel est le problème? On dit cette phrase. Le problème, c'est que nos yeux voient l'inverse. Nos yeux voient qu'il n'y a pas d'unité. Alors on te dit... Nachon, bidiouk. Rav Cherki nous dit, on se cache les yeux parce que ce qu'on entend, du moins ce qu'on dit, est en complète contradiction avec ce qu'on voit. Et donc on est obligé... Pardon? Exactement, c'est pour voir ce qu'on dit en vérité. On se cache les yeux pour pouvoir voir réellement ce qu'on dit. C'est-à-dire, on se cache les yeux pour tout simplement utiliser une autre partie de notre corps. Pas les oreilles. Le cœur. Exactement. N'oubliez pas ce que Moshe a dit lorsqu'il nous a dit, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu? Il a commencé d'abord par dire Velo natan lachem Hashem lev lada'at ve'inaim lirot ve'oznaim lishma. On se cache les yeux dans Shema Israël pour que les paroles ne rentrent pas dans nos yeux, pas dans nos oreilles, mais dans notre cœur. Il semblerait que ce lève-là, que ce cœur-là, soit la chose qui nous est manquée pour que le Sefer Shemot ne soit pas le dernier livre de l'histoire. Mais pourquoi? Pourquoi il nous a manqué le cœur? Makara. Pourquoi on n'était pas capable d'être cool aux lèvres? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour répondre à cette question, regardez le Makor numéro 14, excusez-moi. Makor numéro 14, c'est également un Makor qu'on connaît, mais j'aimerais qu'on voit exactement ce qui est marqué. Parce que non seulement la Torah, mais Rashi sont très clairs et très pointus et pointilleux dans leur définition. Le Makor numéro 14 nous dit, on est toujours dans le Sefer Shemot, toujours dans ce moment qu'on a défini comme étant presque idéal. Ken, v'ra'item et Hashem, shamatem. Vayissu mirfidim, vayavo midbar Sinai, vayachanu bamidbar, vayichan sham Israël neged ha'ar. Dernière partie du verset, vayichan sham Israël neged ha'ar. Cette fois, oui, je m'intéresse au singulier, vayichan et non pas vayachanu, vayichan sham Israël neged ha'ar. Regardez le Makor numéro 15 que nous dit Rashi. Vous connaissez tous cette phrase, que ish echad belev echad. Waouh, super, Aaron? Non. Quel est le problème? Rashi nous dit le problème. Zema? Lama? Efo ze katuv berashi? Où est-ce que c'est marqué dans Rashi que oui, ça va leur passer? Je l'ai entendu. Quelqu'un l'a dit. Effet. Ke ish echad belev. C'est quoi ke? Kmo. Ah, c'est lo behemet. C'est keilu. Keilu ish echad belev echad. Ça veut dire quoi, Keilou? Quoi, ils étaient pas... Oui, ils étaient vraiment à ce moment-là. À ce moment-là, ils étaient Keish Echad Belev Echad, Nachon. Aval lo nisharu kach. Le cœur n'est pas resté. À ce moment-là, oui. Mais après, c'est parti. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin, jusqu'à aujourd'hui, que Moshe nous dise Lo natan lachem Hashem lev ladat. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pose comme problème? Et puis pourquoi c'est tellement important, le cœur? Je m'en fiche. Pas besoin de mettre du cœur à l'ouvrage. Alors, de toute façon, le judaïsme, c'est quelque chose d'intellectuel. C'est pas quelque chose de sentimental, le judaïsme. Comment ça, non? Vous me dites, il faut le cœur. Moi, je sais pas. Moi, j'ai entendu parler du Rambam. Le Rambam, il nous dit, la mitzvah numéro 1, c'est quoi? La date est Hashem. La date? La date? La tête? Oui? Moi, je voudrais dire que ceux qui sont sortis d'Égypte ne peuvent pas être transformés vite. Ah, tout à fait. Alors donc c'est le côté humain. Tout à fait. Ça prend du temps. Ils ont dit beaucoup de choses qu'il ne fallait pas dire. Mais c'est le côté humain. C'était trop vite fait. Il faut un temps pour les éduquer. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on est resté 40 ans dans les déserts. Et c'est pour ça qu'on est passé jusqu'à nous. Mais pourquoi s'éduquer au cœur, finalement? La date est Hachem. C'est là que ça se passe.
Et le Rambam, d'ailleurs, il n'était pas connu pour... c'était pas un chassid. C'était le Rambam. Le Rambam est un télo, philosophe. C'est technique, la tête, c'est pas... Mais c'est ce qu'il dit, la date est Hachem. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Comment est-ce que tu sais? Elle a bedat shiyidaeu. Immeat, meat, imarbe, arbe. C'est-à-dire, si tu connais Dieu, tu connais Dieu. Si tu connais beaucoup, tu connais beaucoup, tu connais Dieu. Oui, mais la date, sûrement, on ne peut pas traduire connaître. Ça, Ah, sûrement. vous dites autre chose. Connaître, Et pourtant, j'ai envie d'aller connaître. plus loin. Parce que, Savoir. quand est-ce qu'il nous dit ça, le Rambam? Dans la mitzvah, il dit, il y a une mitzvah, ve'afta et Hashem Elohecha. Il dit, comment est-ce que tu es Oev Hashem? A priori, Oev, le cœur. Oui. À ce moment-là, le Rambam, il dit, bedat. Alors vous allez me dire, oui, mais attention, dans la Torah, Vayeda Adam et Chava Ishto. Ah, est-ce que c'est intellectuel? Eh bien, ce même Rambam, l'intello, ce même Rambam va nous dire quelque chose d'incroyable. Regardez le Makor numéro 16. Nous avons ici le Sefer HaMitzvot du Rambam. Sefer HaMitzvot, Mitzvah Tassé numéro 5, nous dit le Rambam, Velashon Sifri, Lehovdo. Il y a une mitzvah, la Avod et Hashem. Comment est-ce qu'on fait Avodat Hashem? Nous dit le Rambam. Encore une fois, si c'était venu du Baal Shem Tov, j'aurais compris. Mais là, ça vient du Rambam. Nous dit le Rambam, Lehovdo Zot Fila. Fila. Lama. Parce que le Rambam a lu dans le Talmud, Hezoi Avoda Shebalev, Eve Omer Zot Fila. Je ne comprends pas. Dans la Fila, il faut que je sache de quoi je parle. Ah. C'est secondaire. Dans la tefila, d'abord, tu ouvres autre chose. Après, tu ouvres ta bouche. Arrête, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, hein, c'est pas... Shulchan Aruch. Comment est-ce qu'on fait Ilchot Tefila? Avant de commencer la tefila, qu'est-ce qu'il faisait Chassidim Arishonim? Côté ma Shulchan Aruch. Encore une fois, si ces paroles étaient venues de Chassidim, j'aurais compris. Mais le Rambam, Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, il nous dit Chassidim Arishonim ayushoim sha'achat vemechavnim et libam lamakom. Avant de commencer à ouvrir la bouche, ils ouvraient leur cœur. Ezoï avoda shebalev, eve omer zot fila, nous dit, lachon sifri, leovdo zot fila, ve'amru gam ken, leovdo zot talmud. Ben oui, ça marche aussi par l'étude. Ou b'mishnato, shel Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Agalili, omro, minayin leikar tfila mitzvah, מאיפה זה מצווה? מאהבת את השם אלוהיך ואת השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו עבודתו עובדהו בתורתו ועובדהו במקדשו. Tout cela, le Rambam le range dans la catégorie Avoda Shebalev. Même s'il parle de Talmud, il parle de Avoda Shebalev. J'ai vu une fois dans le Rav Soloveitchik dit, à propos de ce Rambam, quelque chose d'extraordinaire, il dit la même chose, il dit, Avoda Sheba Talmud, ça se passe dans la tête, Nachon. Mais si le cœur ne suit pas, il dit c'est exactement la même chose, avec un tout dans la halakha. Comment est-ce qu'on est samer? En simcha, ela bebasar veyain. Alors est-ce que la she'ela, c'est est-ce que, bachag, quelqu'un a le droit de manger de la viande, de boire du vin, et à chaque fois qu'il met quelque chose dans la bouche, il dit une kina de Tisha B'Av. Il a fait Vesamarta Bechagecha. Il a mangé du pain, du vin, il a bu du vin, excusez-moi, et il a mangé de la viande. Nahon, avant le cœur, il était dans Tisha B'Av. Alors laisse tomber. Il a fait Tisha B'Av la Méadrine. Il n'a pas fait Vesamarta Bechagecha. Il dit, effectivement, le Talmud, ça se passe là. Mais si le cœur, il ne vient pas, il n'y a pas. Tu vas devenir un professeur de Torah. Tu ne seras pas un Talmid Chacham. Tu n'auras pas le cœur qui va avec. Tu ne dévoileras pas Dieu. Tu dévoileras, je ne sais pas. Ça, c'est le Rambam. Mais il me reste une problématique. Parce que le Rambam, il a compris. Vous savez qu'est-ce qu'il y a marqué sur la tombe du Rambam? Marqué Mi Moshe ad Moshe, en kam ke Moshe. Lo kam ke Moshe, c'est ça. Donc de Moshe à Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe. Bon, on parle de Moshe Rabbeinu et de Moshe ben Maimon. Mais si Moshe ben Maimon, il a compris ça, quoi, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris ça. Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à nous faire passer ça. Ce qu'il nous dit, Lo natan lachem Hashem lev. Il n'y avait pas le cœur chez vous. Et je ne comprends pas, notre Rav, c'était qui? C'était Moshe, dans le désert. Moshe, il n'a pas réussi à nous faire passer cet amour, ce cœur. Ah, vous dites ça ne s'enseigne pas. Yecholot, j'ai envie d'aller plus loin. Vous dites ça ne s'enseigne pas, donc c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Je crois que ça s'enseigne. J'ai envie d'aller plus loin. Pourtant, Moshe était un exemple.
Moshe est un exemple. Alors si c'est un exemple, pourquoi ils n'ont pas réussi à le suivre? Il cherchait son intérêt. Il a été son avocat. Et alors c'est un exemple. Et pourtant, le peuple juif n'a pas réussi à arriver à ce stade de cœur. On va lire un deuxième makor. Comme tout à l'heure pour le natif, on n'a pas le droit de dire ça. D'accord? Là encore, il faut être le Meshech Chochma pour pouvoir dire ça. Nous, on ne peut pas se permettre de dire ça, mais le Meshech Chochma, il peut le dire. Meshech Chochma, c'est Rabbeinu Simcha Cohen Midvinsk. Il écrit dans son Meshech Chochma quelque chose d'incroyable. Regardez le makor numéro 17. Toutes ces paroles, Velo natan lachem Hashem lev ladat ve'inaim lirot ve'eznaim lishmoa ad hayom hazeh. Le Talmud nous dit c'est le dernier jour de Moshe, il va mourir. C'est le dernier jour avant sa mort. Nous dit le Meshech Chochma, regardez, c'est incroyable. Beyom shemet Moshe, az, rak az, à ce moment-là seulement, et vinu ki michomer koretz kemoram. À ce moment-là seulement, ils ont compris que c'était un mortel. Jusque-là, ils n'arrivaient pas à se détacher de Moshe. Ils disaient encore et encore que c'est Moshe qui les a sortis d'Égypte, que c'est Moshe qui leur a donné la Torah, que c'est Moshe qui fait tout. Moshe. Il dit, Ad shemet Moshe, az evinu ki mechomer hu asa, vegam hu ben tmuta. Et lui aussi, il est mortel. Verak ratzon abore itkayem beshlemuto, belo shinui. Ou omer vegozer, veze ma shekore. Tant que Moshe n'est pas mort, les Bnei Israël n'arrivaient pas à s'attacher, à attacher leur cœur à Dieu. Il y avait quelque chose qui dérangeait. C'était quoi ce quelque chose qui dérangeait? Moshe. Moshe était trop Moshe. Le tzaddik prenait trop de place. Résultat des courses, on n'arrivait pas à s'attacher à Dieu. Notre cœur était lié peut-être à Moshe, mais pas assez à Dieu. Et termine le Rav Cohen Midvinsk, le Meshech Chochma nous dit, Veine yadua ki amru shemoshe amar et ze beyom shemet. Ad hayom hazeh lo natan lachem Hashem lev ladat. Mais demain, ça ira mieux. Parce que demain, je ne serai plus là. Demain, vous ne pourrez plus. Yehoshua, vous n'arriverez pas à le considérer comme moi. C'est super. Donc à partir de demain, tout ira mieux. À partir de demain, votre cœur, il sera libre pour enfin être mis là où il faut chez Akadosh Baruch. Waouh! C'est dur, hein, ce qu'il dit. Nachon, c'est dur. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Il nous dit la chose suivante. Un des centres, un des points cardinaux du Ham Israël, c'est de comprendre cette notion, cette centralité du cœur. L'Admour Azaken, le Rav Shneur Zalman Miladi, le premier fondateur de la dynastie de Chabad, il a écrit un livre qui s'appelle le Tanya. Dans ce livre-là, il essaye d'expliquer quels sont les fondements du Ham Israël. Et dans le Ham Israël, dans chacun et chacun des Juifs. Et dans le Perek Cœur, dans le Perek Lamed Bet, dans le Perek Lev du Tanya, il dit cette phrase qui est l'une des phrases de base de la Chassidut Chabad, mais à mon avis du peuple juif. Velachen nikreu kol Israël achim mamash. Pourquoi? D'où on est tous frères. Mitzat shoresh gufam be'Hashem. Shema? Sheze echad. Rak she'agufim mechulakim. Que nous sommes une seule neshama, répartie dans plusieurs corps. Mais que nous sommes une seule neshama. Et ça, cette réalité-là ne peut se comprendre que balev. Et non pas dans l'étude. Parce que dans l'étude, je ne fais que voir les différences qui nous différencient, agav, qui viennent enrichir le peuple juif, tout ça, mais qui ne font pas penser que nous sommes un. Cette compréhension-là nous amène encore plus loin. Cette compréhension que le cœur, c'est la chose qui nous a manqué dans le Sefer Shemot, et c'est donc la chose dont on a besoin pour arriver au dévoilement divin total. Et ce ne serait pas la Emouna par hasard aussi qui nous conduit à ça? La Emouna, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que la Emouna peut très bien se passer de manière individuelle. C'est-à-dire, quelle que soit notre définition maintenant de la Emouna, ça n'implique pas forcément mon lien avec mon frère juif. Ça peut simplement vouloir dire que moi, avec mon lien à Dieu, c'est Seder Gamour. Mais en tant que peuple, alors à ce moment-là, vous devenez Abraham, vous devenez Yitzhak et Yaakov, les Avdil, les autres qui ont réussi à s'attacher à Dieu. Mais nous n'avons pas cette osmose de peuple. Or, n'oublions pas que non seulement le sujet du séminaire, mais en plus, le sujet qu'on a vu en haut, c'est le Ham Israël qui doit ressentir cette unité. D'accord? Regardez le Makor numéro 19.
L'accord numéro 19, pour bien comprendre cela, eh bien c'est la dernière parole, la dernière bakasha, le dernier enseignement de Moshe Rabbeinu au peuple juif tout entier. La fin de Parashat Kitavo. Alors après, il y aura Nitzavim Vayeler Azinu Vezot Abracha. Mais Vezot Abracha, ça n'est pas donné au peuple juif tout entier, c'est donné à chaque tribu. À Azinu, on parle ici au ciel et la terre. Et Nitzavim Vayeler, c'est l'opashut, de savoir où est-ce qu'elle se place. Le dernier enseignement que Moshe donne au clan Israël tout entier, c'est celui-là. L'accord numéro 19, Vayomer Alehem. Une fois qu'il a terminé tout, par quoi Moshe va finir? Par quoi il va finir? Vayomer Alehem, Simu, c'est marqué? Levafrem. Bechol adevarim asher ani ma'id bachem hayom. Vous savez comment l'hébreu moderne traduit Simulev? C'est quoi Simulev en hébreu? Fais attention. Non, on ne parle pas du tout de ça. De quoi on parle quand on dit Simu Levafrem? Mets ton cœur là. Nekuda. Moshe aurait pu terminer par plein de choses. Il nous a enseigné plein de choses, Moshe. Mais il ne peut pas terminer sans dire Simu Levafrem. Bechol adevarim asher ani ma'id bachem hayom. Mettez votre cœur. Parce que si vous ne mettez pas votre cœur, il n'y a plus rien qui marche. Vous pourrez après devenir des professeurs en Shabbat. C'est-à-dire. Mais il n'y aura pas des chômeurs Shabbat. Simu Levafrem. La dernière recommandation de Moshe Rabbeinu. La dernière recommandation de Moshe Rabbeinu, elle est là. Mais est-ce qu'elle s'arrête à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu nous dit ça juste avant de rentrer en terre d'Israël. Il semblerait que ce soit le message que le guide doit faire passer au peuple juif quand il sort de son exil. Mais si c'est vrai, ça ne peut pas se limiter à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il y aura un autre exil après Moshe Rabbeinu. Qu'à cela ne tienne. Quel est le dernier message du prophète qui ramène le peuple juif sur sa terre après l'exil de Babylone? Les derniers prophètes qui prophétisent à la sortie de l'exil de Babylone, c'est Zecharia, Haggai ou Malachi. Eh bien, regardez ce que nous dit le prophète Haggai. Alors que le processus de Géoula est en place, mais la majorité du peuple juif est restée à Babylone. Vous savez pourquoi ils sont restés à Babylone? Parce qu'ils ont étudié qu'ils pouvaient rester à Babylone. Parce qu'ils ont étudié la Torah. Bien sûr, ils étudiaient la Torah. Et que dans cette Torah qu'ils étudiaient, ils ont réussi à trouver des failles pour se dire, mais on a le droit de rester à Babylone. Évidemment, en toute ressemblance avec un cas connu, avec une Babylone plus occidentale, serait totalement fortuit et involontaire. Mais à l'époque, ça s'est fait. Et donc, il est obligé de venir le prophète Haggai, dans le Makor numéro 20, et nous dit la chose suivante. Ko amar Hashem tsevaot, ine, simu levafrem bechol drachechem. Simu levafrem, nous dit Haggai, chouf pam, simu levafrem. Sinon, ça ne marchera pas. Effectivement, les Bnei Israël à son époque ne mettent pas le cœur, ça ne marche pas. Et il faut attendre Ezra, Nehemia, pour que ça commence à revenir. Et pourtant, Haggai l'avait déjà dit. Simu levafrem. Alors, si c'est vrai, il faut qu'il y ait un prophète qui vienne nous dire cela dans notre sortie d'exil à nous. Oui? Toute ressemblance avec ce que vous dites. Comment est-ce qu'on puisse avoir une interprétation? Cette interprétation-là et l'interprétation selon laquelle notre place est ici. Réponse. Tout d'abord, comme on a vu au début du cours, la marloquette, c'est l'un des fers de lance du peuple juif. Tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que la création du monde dévoile Dieu ou cache Dieu? On a eu une marloquette. Ce que je veux vous dire, c'est que Agav, l'un des enseignements qui dit pourquoi est-ce qu'il faut rester en exil, c'est sur une compréhension d'un verset. Le Rav Yehuda, par exemple, nous donne son enseignement dans le Talmud sur un verset qui nous dit « Et vous resterez à Babylone, et vous y resterez ». Nous dit Rav Yehuda, ben voilà, nous avons un verset qui nous dit « On n'a pas le droit de sortir de Babylone ». Donc, c'est sa compréhension du verset. Peut-être qu'elle est fondée, et pas seulement peut-être, elle est fondée sur une étude très très profonde de la Torah. D'un autre côté, son élève dit « J'ai lu le même verset que toi ». Seulement moi, je pense que ce verset ne parle pas du peuple juif, mais parle des ustensiles du Beth Amikdash, qu'on ne peut pas ramener.
Ok, donc lui il pense que ce verset... Donc si vous voulez, on peut avoir une explication très sèche des versets, l'un dans ce sens, l'autre de l'autre. Mais je pense que ce qui manque dans cette étude de Torah, que ce soit à l'époque de Babylone ou aujourd'hui, c'est justement ce cœur qui nous permet de voir la centralité des choses. Je pense que cette question ne pouvait pas mieux tomber en termes de timing, parce que ça me permet de revenir à notre première interrogation du cours, celle qui nous reste, celle qu'on n'a pas comprise, cette fameuse Mishnah qui nous dit « celui qui oublie quelque chose, fichu ». Il semblerait qu'on n'ait pas bien compris. Il semblerait qu'on n'ait pas compris la Mishnah, parce qu'on n'est pas fichu. De la même façon que lorsqu'on a dit « Kol haomer davar b'shem omro », maintenant on sait ce que ça veut dire. Celui qui transforme ce qui cache Dieu en ce qui dévoile Dieu, celui-là amène la Géoula. De la même façon, nous dit la Mishnah. Kol ha-shocher davar echad. Évidemment que je ne parle pas d'une chose de ton étude. Parce que tout le monde oublie. Kolel, celui qui a écrit. Non, sûrement lui, non. Mais nous, oui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Tout celui qui oublie ha-davar ha-echad. C'est quoi ha-davar ha-echad? Le moment où il y a eu davar. Le moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Et comment tu risques d'oublier ça, nous dit le natif de Vologine? Par le pilpou. À force d'étudier. J'étudie, bien sûr que j'étudie. Et j'étudie la Torah de Dieu, l'achon. Mais ce pilpoul m'écarte, m'éloigne de la base. Cette base, nous dit Moshe, Simou Levafrem. Si tu mets ton cœur, tu ne pourras pas comprendre que ta place, elle peut être ailleurs. Alors, excusez-moi, c'est l'affectif. Ah, il y a fait mode. C'est ça qu'il faudrait définir. Est-ce que c'est l'affectif ou est-ce que c'est au contraire, comme nous dit le Rambam, mettre son cœur, c'est là que ça se passe. Enfin, c'est là. Parce que si c'est de l'affectif, c'est très subjectif. C'est très dangereux. Il y a fait, non seulement ça, c'est aléatoire, et ça peut être dangereux. À cause du cœur, on a fait des fois des choix qui ne sont pas forcément bons. Et c'est pour ça, je vous ai dit, que si c'était vrai à l'époque de Moshe, Simou Levafrem, si c'était vrai à l'époque de Chagai, Simou Levafrem, il faut qu'il y ait quelqu'un, je ne vais pas l'appeler prophète parce que je n'ai pas le droit, même si j'en pense pas moi, qui dise la même chose dans notre génération. Et pour répondre à votre question. Mais c'est quoi mettre son cœur? Eh bien justement, nous dit le Rav Kook dans Midot Hareaya. Midot Hareaya, donc les attributs que le Rav Kook va déterminer, dans le premier chapitre, qui s'appelle Ahava, il passe en revue par l'Aleph Bet plein d'attributs. Le premier qu'il va utiliser, c'est Ahava, l'amour. A priori, Ahava, c'est quelque chose de complètement sentimental. Que nous dit le Rav Kook? La première phrase qu'il nous dit sur Ahava, regardez, Makor numéro 21, c'est un Makor, une phrase toute simple. Bon, après, il y a 4 pages. Au Hashem, c'est le Rav Kook. Mais la première phrase, je pense qu'elle est centrale. Ahava sricha liot melea balev lakol. L'amour doit être présente, en fait pas présente, mais doit être pleine dans le cœur, mais il ne s'arrête pas là. On aurait pu s'arrêter. Ahava sricha liot melea balev. Non, nous dit le Rav Kook, lakol. Et pour arriver à cela, ça ne peut pas être sentimental. Il faut que je sois de manière complètement consciente, capable d'intégrer dans mon cœur l'amour pour tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout? Pour tout. Parce que Ahava Gematria Echad, parce que lorsque j'arrive effectivement à intégrer cet amour pour tout dans mon cœur, alors je dévoile Echad. Mais dans le schéma, on commence vers Ahata. Nachon, bidiouk. C'est la première chose qu'on fait en s'enlevant la main des yeux. Exactement. En s'enlevant la main des yeux. Il a fait. La première chose qu'on dit quand on enlève la main de ses yeux, vers Afta. Mais on s'est enlevé la main des yeux. Ça veut dire que maintenant, on veut réfléchir. Nachon, tu veux réfléchir? Tu veux réutiliser ton cerveau? Par quoi tu commences? Vers Afta. C'est la première chose à faire. Et puisque c'est la première chose à faire, alors on va terminer par un autre verset qui lui aussi a priori nous paraît complètement incompréhensible, mais qui rassemble tout ce qu'on a dit. Ce verset est encore une fois dans la paracha de Kitavo. Oui, c'était ma paracha de Bar Mitzvah, c'est là où je me suis évanoui. Donc je m'en rappelle. La paracha de Kitavo, c'est les malédictions. Alors je me rappelle, il y a eu un grand débat dans la communauté. Est-ce que le Bar Mitzvah peut lire les klalotes? La communauté a dit que non. Que jamais ça s'est vu dans l'histoire de la communauté, que le Khatan à Bar Mitzvah, si ça tombe Kitavo, c'est lui qui lit les malédictions. C'est le rabbin qui lit les malédictions. Alors pourquoi moi je suis tombé là-dessus? Parce que mon oncle c'était le rabbin. Alors il voulait faire
Résultat des courses, c'est moi qui en ai bavé. Mais enfin bon, Pardon? Alors, ça, c'est la version de la rabbinite, de la femme du rabbin. Elle a dit, elle m'a vu tomber, elle a dit, c'est extraordinaire ce qui lui arrive, il est tellement en osmose. Vous imaginez que ma mère n'était pas d'accord avec cette explication. À ce moment-là, ça a été des cris dans la synagogue, donnez-lui du coca. Bon. Dans les malédictions, le début des malédictions commence par on commence par une série de malédictions, tout ce qu'il y a de plus classique. Celui qui tue ses parents est possible de mort. Maudit celui qui frappe ses parents. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Maudit soit celui qui couche avec un animal. Bon, jusque-là, je comprends. On pourrait en débattre, mais ça ne fait pas hurler mes sens. Je veux dire, maudit soit celui qui couche avec un animal, ça me paraît plus ou moins logique. Par contre, ce qui me paraît pas logique, ce qui me paraît incompréhensible, c'est que dans cette même liste, on nous dise, Makor numéro 22, Arur maudit, asher lo yakim et divrei à Torah azot la asot otam, va'amar kol ha'am amen. Maudit soit celui, asher lo yakim et divrei, celui qui ne fait pas les paroles de cette Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui n'est pas shomer mitzvot, il est maudit. C'est ça le message du judaïsme? Tout celui qui fait pas Shabbat, maudit. Oui, il y en a, il y en a qui comprennent comme ça. Peut-être qu'ils ne sont pas pleins d'amour pour tout, ou pour tous, le Tzorech Ha'inyan. Ah, c'est quoi alors? Eh bien, pour comprendre cet enseignement, on est obligé de se référer. On a un public majoritairement féminin, donc je ne sais pas si ça va vous parler. Peut-être que les quelques hommes qui sont là, ça va leur parler. Moi, ça me parle énormément. Le Baal Shem Tov nous dit que ce verset ne parle pas du tout d'une mitzvah quelconque. Arur asher lo yakim. Maudit soit celui qui ne fait pas telle ou telle mitzvah. Aucun rapport. Dit le Baal Shem Tov, on parle ici d'une mitzvah en particulier, qui n'est même pas une mitzvah. Agba. Vous savez, Agba, quand on lève le Sefer Torah. Il dit celui qui refuse de faire la Agba, maudit sois-tu. Waouh, c'est encore pire. C'est quand à la fin de la lecture ou au début de la lecture, ça dépend Ashkenaz, Séfarade, on lève la Torah. D'accord? Oui. Ça c'est alors dit le Baal Shem Tov, celui qui refuse de faire ça, maudit. Bam. Waouh. C'est-à-dire celui qui fait pas Shabbat, le Baal Shem Tov, il l'aime, il est plein d'amour. Celui qui refuse de le faire, maudit. De quoi on parle? Alors, j'avoue que j'ai compris l'enseignement du Baal Shem Tov grâce à un autre événement qui s'est passé. Alors, je m'excuse auprès du public féminin si vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas sensible à mon allusion. J'espère que les messieurs qui seront là seront plus sensibles. Moi, je me rappelle encore avec Tchouka et avec plein de gars à Gouim, ce fameux soir du 12 juillet 1998, fin de la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Je parle bien de la Coupe du Monde de football. La France est en finale face au Brésil, et 1, et 2, et 3-0. Et on gagne cette compétition. J'étais encore en France, j'avais 13 ans. C'était juste avant l'évanouissement. Peut-être que c'est à cause de ça. Et 1, et 2, et 3-0, et on gagne la Coupe du Monde, et on marque le dernier but. Emmanuel Petit marque le but, je ne sais pas pourquoi je cite ça, excusez-moi, marque le 3e but dans les arrêts de jeu, et on finit le match, on a gagné la Coupe du Monde, la France entière est debout. Moi, en l'occurrence, j'ai vu ce match 1 heure en différé, non pas à Metz, dans un coin paumé du milieu de la France, parce que j'étais sur un camp EI, et qu'on a vu ce match en différé en noir et blanc, mais ce n'est pas grave, l'émotion était là. Et à ce moment-là, toute la France s'est levée, était content quand on a marqué le 3e but et que l'arbitre a sifflé la fin du match. On était tous heureux. Je ne sais pas si vous étiez dans ce cas-là. Moi, on s'en foutait. Pour nous, c'était Shamaim Va'aretz. Et on a gagné. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que ceux qui ont suivi la cérémonie d'après, il s'est passé quelque chose comme une demi-heure après le coup de sifflet final. Donc après qu'on ait déjà gagné, ça y est, on a gagné, on le sait, on l'a vu, on a gagné. Mais quelque chose comme une demi-heure après, s'est passé un acte où encore plus la France s'est levée. Encore plus on a crié ouais. Une demi-heure plus tard, le capitaine de l'équipe monte dans la tribune, reçoit la coupe du monde dans la main. On sait qu'on a déjà gagné, on est déjà champion du monde. D'accord, mais à ce moment-là, il prend la coupe, il la brandit en l'air, et à ce moment-là, tout le monde éclate. Akbar. Le'avdil elef alfei avdalot, aval al ma ze medoubar. Quand on a lu la Torah, on l'a lu. On a été également avec Rashi. On a compris, on a étudié. Nahon, c'était là. Akba,
vient mettre la Torah dans le... On soulève la coupe du monde. On soulève la Torah et on dit Zot à Torah. On le sait, on vient de la lire, Nachon. Mais à ce moment-là, le cœur joue des heures supplémentaires. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais nous, on est séfarades, et séfarades, on fait ça avant la lecture. Oui, mais le Baal Shem Tov, il était ashkénaze. Alors lui, il faisait ça après. Alors il a le droit. Quoi qu'il en soit, lui, il dit, c'est ça la Agba. Dire tout simplement, une fois que j'ai intégré là-dedans, j'oublie pas d'ouvrir quelque chose de beaucoup plus important. Sinon, toute mon étude, elle sert à rien. Mais le cœur. Nous dit le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, et par là je terminerai, il dit souvent on nous dit que le cœur est fermé. Alors le Kotzker, il disait, c'est pas grave, mets sur le cœur, même si c'est fermé, un jour ça va s'ouvrir, ça va tomber. Pardon? Mets tout sur le cœur, même si c'est fermé. Même si ton cœur il est hermétique, c'est pas grave, un jour ou l'autre le cœur il va s'ouvrir et tout ce que tu as mis, ça va tomber. Cette notion de cœur, c'est la notion centrale du dévoilement divin. Comment est-ce qu'on arrivera à dévoiler Akadosh Baruch Hu? Imtmale Ahava. Et c'est pour ça, et vraiment par là je termine, c'est pour ça qu'on a le dernier makor. C'est un makor que vous connaissez tous. C'est par là que Akadosh Baruch Hu décide de fermer la prophétie. Quel va être le dernier enseignement prophétique de l'histoire, jusqu'à ce que ça revienne? Nous dit le prophète Malachi, dernier des prophètes, dans le 3e chapitre, qui est le dernier des chapitres de son livre, dans le dernier verset, qui est le dernier verset de toute la prophétie, un verset que vous connaissez bien. Ine anochi sholeach lachem et Elia Navi. Oui, mais c'est quoi son boulot? Lifnei bo yom Hashem hagadol va'anora. Et c'est quoi son boulot? Dernier verset de tout le Tanakh. Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Son boulot, c'est pas d'enseigner un pilpul beksot achoshen. Son boulot, c'est pas de faire ça. Son boulot, c'est de faire ça. Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. C'est par ça qu'Akadosh Baruch Hu ferme la prophétie jusqu'au Rav Kook qui va la réouvrir en disant il faut être plein d'amour pour tout. C'est peut-être comme ça qu'on arrivera à passer de la Agdara Chas v'Shalom de Haman Am Echad. Il se rappelait qu'il y avait Echad. Aval mefuzar ou mefurad le Am Echad. She'eh lanu rak tov ve'ahava lakol. Amen ve'amen.